Je crois dans la force du modèle français et je suis, comme vous, un patriote de notre agriculture. Je crois dans la force de nos terroirs et l'attachement que beaucoup d'entre vous ont à leur région, la force de leur territoire, les AOC, les AOP ou tout ce qui fait notre fierté. C'est jamais arrivé qu'à peine élu un président lance des états généraux de l'alimentation et de l'agriculture sans attendre quoi que ce soit à la moindre crise, dès l'été 17, passe une loi comme on l'a fait où on accepte de monter les prix pour défendre le prix payé aux producteurs. Un litre de lait revient à un agriculteur à 39 centimes, souvent on lui achète 30 centimes. Et dans une grande surface, un litre de lait, c'est 1,10 €, 1,15 €, 1,20 €. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut une meilleure répartition de la valeur. Nous avons mis des règles pour limiter les promotions et pour mettre des prix planchers, pour dire en dessous de ce prix, on ne peut plus. Et notamment dans le lait, les négociations se sont bien passées. Il faut encore un peu de travail pour la viande et pour les céréales, parce qu'il y a des prix de céréales qui ont augmenté. Je vois l'affiche que vous avez du Parisien. Ce plus 6,3, c'est si uniquement vous prenez les 1000 produits sur les 25 000 d'un hypermarché qui ont augmenté. Il y en a 1000 sur 25 000. Ce qu'on aime. Ah ben, si vous mangez tous les jours de la pâte à tartiner en buvant du Ricard en même temps, ça va. Vous allez avoir des ballonnements, Laurent Ruquier, c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est le salon de l'agriculture le plus connecté de l'histoire. Il n'y a jamais eu autant d'initiatives et d'innovations numériques. Il y avait les startups qui réinventent la façon de distribuer les produits, de vendre directement du producteur au consommateur pour augmenter la part d'argent qui revient au producteur. Il y avait des innovations sur le mode d'élevage, des innovations sur la culture, l'innovation sur l'optimisation. Des innovations pour limiter, voire supprimer l'utilisation de glyphosate et des autres intrants. Il n'y a jamais eu autant de numérique. Toute la journée au Salon de l'Agriculture, avec une délégation en marche, nous sommes allés à la rencontre des différentes filières, les fruits et légumes, la viande, le vin, les brasseurs, pour comprendre concrètement quelles sont les attentes des différentes filières à notre égard en tant que parlementaire et en tant que mouvement politique. Moi, je n'ai aucun doute sur la dangerosité du glyphosate. Aucun doute. Je pense qu'il faut en sortir, donc je suis très à l'aise pour en parler. Le Brexit et le Royaume-Uni s'en va. Oui, le budget va baisser. Oui, le budget de la PAC va baisser. Donc dire il ne faut pas qu'il baisse, c'est une absurdité. Mais nous, ce que nous demandons avec l'Allemagne, avec tous les pays, enfin avec 20 pays européens, c'est qu'il ne baisse que du pourcentage des Anglais, des Britanniques, évidemment. Parce que s'ils baissent plus, nous serions en difficulté. Mais je sais aussi que cette force de nos terroirs, de notre pays, ne serait pas la même sans notre Europe. Et je sais que l'avenir de ce terroir français, de ces terroirs français, passe par une politique agricole européenne, protectrice, pragmatique, ambitieuse, dont nous avons besoin. Concernant le glyphosate, on travaille sur la sortie du glyphosate en 3 ans et le président de la République d'ailleurs a dit samedi matin à l'inauguration du Salon de l'Agriculture, nous pourrions être la première viticulture du monde à être sans glyphosate, 0 glyphosate, oui, et ça d'ici 2021. Mais on voit bien que certains distributeurs ont la tendance d'essayer de vouloir contourner. Et un certain, notamment, qui écume les plateaux télé, qui nous fait des grandes déclarations d'amour aux producteurs, mais qui est le premier à serrer le kiki à tout le monde. Ah, Michel-Édouard Leclerc. Oui, tout à fait. Oui. Non, Jordan Bardella, il ferait bien de parler sur ce qu'il connaît, parce que franchement, là, il raconte absolument n'importe quoi. Le bœuf aux hormones, c'est impossible. Il y a des contrôles qui sont faits à l'arrivée et si un bœuf a été élevé aux hormones, vous le détectez parfaitement bien. Et les filières aujourd'hui qui doivent importer, quand on importe en Europe, il n'y a pas de bœuf aux hormones et il n'y a pas de poulet chloré. Ça, c'est faux. Sur le glyphosate, on a dit on sort dans la majorité des usages d'ici 2021, mais il faut faire attention à ne pas mettre des filières complètement dans le rouge et à ne pas mettre des gens complètement au pied du mur. Donc 2021, majorité des usages, et après on voit ce qu'on fait des cas d'impasse technique ou économique, parce que si l'alternative est une autre molécule, c'est une hérésie, et si l'alternative est hors de prix et ne peut pas être mise en place sur les exploitations, c'est n'importe quoi aussi. Je vais leur dire qu'on a pris aussi des décisions concrètes pour eux. Nous avons aussi travaillé sur le seuil de revente à perte. Je crois que c'était une grande demande du monde agricole et ça marche. Ça marche notamment dans la filière laitière, ça commence à se développer aussi dans la filière de la viande, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis je vais être à l'écoute de toutes leurs propositions. Les agriculteurs, ils participent aussi au grand débat, ils ont des propositions et je vais les recueillir avec beaucoup d'attention. Tout le monde sait
qu'on n'avancera pas dans cette négociation si on touche à la PAC. Tout le monde sait que la position de la France et de 20 pays de l'Union européenne, c'est de conserver à 27 les crédits de la PAC. Donc 9 milliards pour les agriculteurs français. Une seule personne ne le sait pas, c'est Marine Le Pen, parce que quand elle était au Parlement européen, elle n'y était jamais, elle en est sortie, mise en examen pour des emplois fictifs et des détournements de fonds.